Sagesse de Salomon, chapitre 12. Car ton esprit est incorruptible et en toutes choses. Aussi est-ce peu à peu que tu reprends ceux qui tombent. Tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pêchent, pour que, débarrassés du mal, ils croient en toi. Éternel Utiraï. Les anciens habitants ta terre sainte, tu les avais pris en haine pour leurs détestables pratiques, actes de sorcellerie, rites impies. Ces impitoyables tueurs d'enfants et mangeurs d'entrailles en des banquets de chair humaine et de sang, ces initiés, membres de confréries. Ses parents, meurtriers d'être sans défense, tu avais voulu les faire périr par les mains de nos pères, pour que cette terre qui de toutes est la plus chère reçût une digne colonie d'enfants de l'Éternel Utiraïm. Eh bien, même cela, parce que c'étaient des hommes, tu les as ménagés, tu as envoyé des frelons comme avant-coureur de ton armée pour les exterminer petit à petit. Non, qu'il te fût impossible de livrer des impies aux mains des justes en une bataille rangée, ou de les anéantir d'un seul coup au moyen de bêtes cruelles ou d'une parole inexorable, mais en exerçant tes jugements peu à peu, tu laissais place au repenti. Tu n'ignorais pourtant pas que leur nature était perverse, leur malice innée, et que leur mentalité ne changerait jamais. Car c'était une race maudite dès l'origine, et ce n'est pas non plus par crainte de personne que tu accordais l'impunité à leur faute. Car qui dira qu'as-tu fait, ou qui s'opposera à ta sentence et qui te citera en justice pour avoir fait périr des nations que tu as créées, ou qui se portera contre toi le vengeur d'hommes injustes, car il n'y a pas en dehors de toi de Dieu qui ait soin de tous, pour que tu doives lui montrer que tes jugements n'ont pas été injustes. Il n'y a pas non plus de roi ou de souverain qui puisse te regarder en face au sujet de ceux que tu as châtiés. Mais étant juste, tu régis l'univers avec justice, et tu estimes que condamner celui qui ne doit pas être châtié serait incompatible avec ta puissance, car ta force est le principe de ta justice, et de dominer sur tout te fait ménager tout. Tu montres ta force si l'on ne croit pas à la plénitude de ta puissance, et tu confonds l'audace de ceux qui la connaissent. Mais toi, dominant ta force, tu juges avec modération, et tu nous gouvernes avec de grands ménagements, car tu n'as qu'à vouloir, et ta puissance est là. En agissant ainsi, tu as appris à ton peuple que le juste doit être ami des hommes, et tu as donné le bel espoir à tes fils qu'après les péchés, tu donnes le repentir. Car si ceux qui étaient les ennemis de tes enfants et promis à la mort, tu les as punis avec tant d'attention et d'indulgence, leur donnant temps et lieu pour se défaire de leur malice, avec quelle précaution n'as-tu pas jugé tes fils, toi qui, par serment et alliance, as fait à leur père de si belles promesses? Ainsi, tu nous instruis quand tu châties nos ennemis avec mesure, pour que nous songions à ta bonté quand nous jugeons, et quand nous sommes jugés, nous comptions sur la miséricorde. Voilà pourquoi aussi ceux qui avaient mené dans l'injustice une vie insensée, tu les as torturés par leur propre abomination,
car ils avaient erré trop loin sur les chemins de l'erreur en prenant pour des dieux les plus vils et les plus méprisés des animaux, trempés comme de tout petits enfants sans intelligence. Aussi, comme à des enfants sans raison, leur as-tu envoyé un jugement de dérision. Mais ceux qui ne s'étaient pas laissés avertis par une opinion dérisoire allaient subir un jugement digne de l'Éternel, tu vois, et sur ces êtres qui les faisaient souffrir et contre lesquels ils s'indignaient, ces êtres qu'ils tenaient pour Dieu et par lesquels ils étaient châtiés, ils virent clair, et celui que jadis il refusait de reconnaître, il le reconnut pour vrai éternel, tu vois, et c'est pourquoi l'ultime condamnation s'abattit sur eux.